J'avais 35 ans, je venais de me déchirer le quadriceps pour la deuxième fois en 3 mois. Ma saison était terminée avant même d'avoir commencé. J'étais épuisé, irritable et le pire c'est que je comprenais pas pourquoi. Pourtant je faisais tout bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Cette vidéo c'est l'histoire de la plus grosse erreur de ma carrière d'athlète. Et pourquoi cette erreur est devenue la raison de la création du Master Fitness Project. On va mettre un peu de contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé le CrossFit en 2015, j'ai passé mon level 1 en 2016 et j'ai commencé à programmer d'abord comme head coach à CrossFit 2607, puis ensuite à CrossFit Roman où j'étais owner et head coach aussi. En un peu plus de 8 ans, c'est à peu près plus d'un millier de pratiquants qui sont passés dans mes cours. Côté perso, j'avais réussi à me qualifier en élite aux Affiliate Battle et au Marseille Throwdown en 2018 et 2019. C'est à ce moment-là que j'ai atteint mon meilleur niveau et c'est aussi à ce moment-là que tout a commencé à se compliquer. En 2024, un besoin de changer d'air, j'ai 35 ans et je décide de vendre les parts de ma box et de me consacrer exclusivement à des suivis individuels. Et en parallèle, pour le côté perso, j'avais une ambition simple, c'était celui de revenir à mon meilleur niveau, c'est-à-dire celui de 2018. Alors j'ai repris et j'ai fait ce qui avait marché à l'époque, j'ai programmé pour le Martin de 2018. Et le problème, c'est qu'à ce jour, j'en avais 35. Et mon corps, malheureusement, lui, il ne l'a pas oublié. Donc je faisais comme avant, je faisais du volume, beaucoup. Mes séances duraient en moyenne 2 heures, il y avait énormément de travail de force, du spé haltéro, du spé gym, des metcon bien entendu à la fin de chaque cours. Je m'entraînais 5 jours sur 7 mais de manière très intense. Ça avait super bien marché à l'époque, alors je me suis dit qu'en réitérant, forcément ça allait remarcher. Et 6 mois plus tard, au lieu d'être au top, j'étais complètement exténué. Je n'arrivais plus à tenir mes pourcentages définis en haltéro. J'arrivais sur ma séance, même la barre à vide me paraissait peser une tonne. Je m'essoufflais dès que je mettais un tout petit peu d'intensité. Je me réveillais le matin complètement éclaté et en plus de ça, je devenais irritable. Et bien entendu, j'ai fait ce que tout le monde fait dans cette situation. J'ai redoublé d'efforts. J'en ai fait encore plus en pensant qu'en travaillant plus, j'allais enfin retrouver le niveau que je voulais avoir. Mes épaules commençaient à tirer sérieusement et au mois de février, le moment où tous les qualifieurs arrivent pour les grosses compétitions, le coup près est tombé. Je me déchire le quadriceps sur une tentative de max sur un back squat. Je prends 6 semaines pour guérir et là je reprends l'entraînement, je fais un snatch et je me redéchire. Là, j'étais au fond, épuisé, fatigué mentalement. Ma saison était terminée avant même d'avoir commencé. J'étais complètement embrouillé, incapable de prendre des décisions claires, de me remettre en question. Et c'est là où, avec un gros ras-le-bol, j'ai pris une décision radicale. J'allais mettre le CrossFit de côté pendant quelques mois. Durant cette période, je n'ai fait que du renforcement musculaire et je faisais un petit peu d'haltéro de temps en temps. Je faisais rien de spécifique, rien d'intense. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est passé. Je me suis rendu compte que j'arrivais frais à l'entraînement, mais alors vraiment frais. Je faisais des séances de qualité et je remarquais, malgré le manque de pratique en CrossFit, que mes barres d'haltéro quand j'en faisais n'avaient pas changé. Et un jour, dans un délire, je me suis dit tiens, je vais me tester sur la gym et je vais faire un max au ring muscle up. J'en ai rentré 21 et c'est exactement le PR que j'avais avant même d'avoir coupé le CrossFit. J'avais pas fait de gym depuis des mois et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Mon corps avait changé et j'étais dans le déni durant tout ce temps. Je refusais l'évidence et en fait, si je voulais revenir à mon meilleur niveau, il fallait absolument que je revoie ma méthodologie. Et c'est là que je me suis lancé dans ce que j'appelle mon tube à essai. Je me suis remis à programmer, pas pour performer, mais pour comprendre. Je me suis mis à tester certains formats différents dans mes semaines, voir comment agencer les choses pour travailler bien entendu toutes les qualités que requiert le CrossFit, mais sans provoquer de fatigue systémique. L'objectif premier, c'était de pouvoir arriver frais à chaque séance pour réellement performer. Je voulais garder un bon volume d'entraînement, mais que mon corps ne le subisse pas. Alors j'ai mis en place 2 intensités maximum par semaine, un travail de force bien agencé pour ne pas exploser mon système nerveux, bien entendu du spé haltéro, du spé gym et du renforcement ciblé pour conserver et développer la force et l'explosivité, mais aussi me préserver des blessures. Et le résultat, une fois la bonne formule trouvée, il a été quasiment immédiat. J'ai battu mes PR au back squat et au deadlift, j'ai fait respectivement 210 et 260 et j'ai surtout retrouvé le chemin de la compétition individuelle en me qualifiant à la phase finale des Kanda Shodan lors de laquelle j'ai terminé 7e. Et ce qui m'a frappé, c'est totalement autre chose. Dans mes suivis individuels, j'ai remarqué que j'étais loin d'être le seul à avoir vécu tout ça. Il y avait un nombre incalculable de personnes qui s'entraînaient sérieusement, qui se donnaient à fond, mais qui n'avaient plus de résultats.
La majorité d'entre eux étaient complètement épuisés et surtout résignés à se dire que c'était l'âge qui avait cette conséquence. Et le problème, c'est pas l'âge en fait, c'est d'appliquer une méthode qui ne correspond plus à nos standards de récupération et ni même encore à notre mode de vie. On n'a plus 25 ans. On a plus de responsabilités, une vie de famille prenante, un travail stressant. Et tout ça, ça a des conséquences physiologiques réelles, mesurables, qu'on doit prendre en compte dans une programmation. Et si on ne les prend pas en compte, on va droit dans le mur comme j'ai pu le faire moi-même. Mais je me rends compte qu'avec la bonne méthodologie, c'est loin d'être une fatalité et au contraire, on peut continuer à évoluer. Et j'en ai pour preuve, et vous pouvez le vérifier vous-même, dans le leaderboard des Open, il y a combien de mecs et de femmes de 35, 40, 45 ans qui ont fait des perfs mondiales sur les Metcon des Open en mettant à l'amende même 99% des pratiquants. Là, je ne supprime pas la progression, mais votre méthodologie, si elle est mal appliquée, oui. Et c'est pour ça que le Master Fitness Project est né. Pour permettre à chacun de relancer la progression en s'entraînant de façon adaptée pour ce qu'on est aujourd'hui. Et pas à vivre dans le passé en pensant encore qu'on a 25 ans. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, que tu te donnes à fond et que les résultats ne sont plus là, c'est exactement pour toi que cette programmation a été construite. Et tu peux la tester librement, tu as 7 jours gratuits, tu as le lien dans la description. On a aussi un groupe WhatsApp pour faire vivre la communauté dans lequel je vous partage des contenus exclusifs. Mais en tout cas, sache que si jamais tu es dans cette impasse, arrête de t'entêter, revois ta méthodologie et tu verras que la progression reviendra.